qu'on dit, OK, l'Ukraine, ben, les gains que la Russie a fait, c'est ce qu'ils vont prendre, ils vont garder. Ouais. Sauf que Ok. c'est vraiment pas une bonne idée. OK? Parce que le problème avec cette guerre-là, c'est pas juste la guerre, c'est qu'est-ce qui en découle après. Si tu envoies le message, c'est comme tu peux faire des crimes contre l'humanité parce qu'il y a plein de crimes, des charniers qui ont été découverts, etc. Si tu fais des actes d'agression aussi éhontés, tu sais, je veux dire, puis tu t'en sors, ça envoie quel message? Parce que là, Tu peux recommencer. la merde va pogner dans le monde entier, là. Faut pas tomber dans les extrêmes de la naïveté, penser que tout est un complot d'intérêt, puis l'autre bord, c'est tout le temps, tout le monde est gentil, puis c'est tout le temps un méchant contre le bon. C'est souvent nuancé, avec des teintes de grise d'un petit peu plus dominantes d'un bord ou de l'autre. Les Ukrainiens, c'est beaucoup plus les victimes dans ce conflit-ci, là. Ils sont pas parfaits. Nord Stream. Nord Stream, bon, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, il y a toutes sortes de spéculations, etc. Toi, t'étais-tu en Ukraine quand c'est arrivé? C'est quand c'est où j'étais quand il est arrivé? Non, je m'en rappelle pas. Mais je me rappelle la nouvelle. Puis quand j'ai vu ça, évidemment, tu sais, ça prend pas la tête à Papineau pour dire, OK, c'est un gars, c'est quelqu'un d'organisé, là. Tu t'en vas pas au fond de l'océan. Tu sais, essaye de localiser un pipeline, toi, juste comme ça. Juste dire, il est où? C'est pas si facile. Oui, tu peux avoir un GPS pis tout, mais tu sais, je veux dire, t'en vas sur l'océan, là, avec une chaloupe, là, un petit bateau, va-t'en, ceux qui font la plongée, moi, j'ai fait mes cartes dans le temps. La plongée, c'est vraiment difficile, c'est dangereux. Tu peux pas aller à 200, je sais pas c'est quoi la profondeur, mais ça, c'est comme 200 mètres, à peu près. Même 200 pieds. Je me rappelle même pas. En tout cas, bref, c'est à une certaine profondeur. Tu peux pas aller là, avec un schnorkel, là, puis un couteau, là, puis couper ça, là. Ça prend quelqu'un d'organisé, puis faut pas que tu le fasses de façon détectée. Ouais. Donc, ça serait un État qui a fait ça, là. C'est quelqu'un de très organisé, puis qui a intérêt à ça? Évidemment, à l'Ouest. Mais en même temps, c'est la guerre. Moi, je suis rien moralement contre couper ça. Ce pipeline-là, là, Nord Stream, en fait, qui acheminait du gaz depuis la Russie à l'Allemagne, ce qui se passait, c'est que moi, ce que je vois, c'est de l'argent qui s'en va du bord de la Russie pour alimenter la guerre. C'est une forme de financement. Qu'est-ce que tu fais à la guerre? Oui, tu coupes le financement. Ça finance la guerre. Tu coupes le financement. C'est pas, pour moi, je vois pas aucun problème là. C'est juste que tu le fais en cachette parce que, théoriquement, on n'est pas en guerre avec la Russie en ce moment. Il y a une ambassade russe, là, ici, à quelques heures de route d'ici, là. Théoriquement, c'est encore nos amis. Mais on est dans une espèce d'état de pseudo-guerre, tu sais. Mais théoriquement, on l'est pas. Fait qu'on peut pas comme s'en prendre directement, officiellement, parce qu'on n'est pas en guerre, mais tout le monde, on joue à la game. Mais c'est bien correct de faire ça. Puis d'ailleurs, les Allemands ils se sont revirés de bord quand même déjà un peu. Ils ont d'autres problèmes, là. L'Allemagne a un vieillissement de la population, ils ont toutes sortes de problèmes, là. Les Allemands, des problèmes systémiques qui vont les affecter à plus long terme, là, mais on pensait qu'il y avait à avoir une catastrophe avec le gaz naturel, c'était pas si pire qu'ils pensaient. T'sais, fait qu'on s'est en est vite remis quand même. Puis là, la Russie est en train de vendre à rabais son pétrole à la Chine. Je pense qu'il y a un discount de 90%, quelque chose comme ça. Pour vrai, là, les Russes, ça va pas bien, là. Par contre, l'économie russe, c'est une économie qui est facile à affaiblir, mais qui est quasi impossible à tuer. Parce que c'est un pays qui est un grand producteur de ressources naturelles, donc agriculture, pétrole, etc. Donc, à la base, un pays comme ça, tu sais, si tu dis je veux mettre à terre l'économie, mettons, d'un pays désertique qui importe sa nourriture, c'est facile. Tu sais, tu coupes tout, il n'y a plus rien qui rentre, la crise va prendre bien vite. En Russie, tu sais, c'est un produit, tu sais, il produit des grains, il produit un paquet de choses, tu sais, je veux dire, ça va être long, là, avant que tu aies des effets. Puis tu seras pas capable de détruire cette économie-là, selon moi, tu sais. Par contre, ça s'effrite, là. Puis c'est, pour vrai, ils vont vraiment souffrir, les Russes, à long terme. Ils vont vraiment, leur niveau de vie va continuellement baisser. C'est déjà un pays qui était quand même relativement pauvre. Le PIB par habitant est très très bas, puis ça c'est avant la guerre, puis il va continuer d'être les conditions sont si tu regardes Moscou, Saint-Pétersbourg, puis certaines grandes villes, d'un certain niveau de vie encore un peu, mais va dans les villages, tabarnak, allez voir sur internet là à quoi ça ressemble les villages en Russie, vous allez voir, c'est pauvre là. C'est pauvre, ça fait dur là, c'est des trous partout comme l'Est d'Ukraine justement, pire encore souvent. Puis ça va pas bien. Mais tu sais, les sanctions, c'est pas une arme magique. Mais souvent, ce que ça va faire, la sanction, c'est un peu comme je te dis, OK, toi, t'as un immeuble à revenus, puis là, du jour au lendemain, tu peux plus avoir d'électricien, tu peux plus avoir de plombier, t'as
personne qui peut aller changer ton toit, t'as personne qui peut réparer les fissures dans tes fondations, etc., etc. T'as pas de pompier, t'as rien de ça. Du jour au lendemain, peut-être que tu sentiras pas les effets. Mais à un moment donné, il va falloir que tu changes la couverture de ton toit, tu pourras pas. Ça va commencer à couler. Tu vas avoir un plombier, il va falloir que tu raboutes un tube parce que là, t'as pas le tube. Fait que là, peu à peu, les effets vont se faire sentir. Il y a plein d'entreprises qui sont parties. Énormément de personnes avec du talent. Tu sais, des gars, du monde en IT, des programmeurs, des hommes d'affaires, etc., qui sont partis de la Russie. Puis ça, là, ça va, à long terme, pour vrai, ils se sont blacklistés à long terme, puis c'est ça qui va leur faire énormément mal, sans compter les sanctions, mais juste la perte du talent, l'exode des cerveaux, tout ça va être terrible. Pour vrai, là, d'après moi, il y a des chances que la Russie se désagrège éventuellement. Ça pourrait, oui. Qu'est-ce que tu penses de Donald Trump qui a dit qu'il serait capable d'arrêter ce conflit-là en 24 heures? Le problème, c'est quand on essaie de faire des prédictions articulées autour de certains individus comme ça, c'est que c'est dur à prédire parce que c'est pour ça que c'était dur à prédire si Poutine allait attaquer, par exemple, parce que c'est trop basé sur une personne. Mm-hmm. Tu sais, quand tu regardes justement les dernières heures de la paix avant la Deuxième Guerre mondiale, je pense que j'ai lu un livre juste là-dessus, comment que les discussions, les dernières heures, là. Puis tu réalises que c'est basé vraiment sur qu'est-ce qu'il pense dans sa tête Hitler dans ce moment-là. Puis tu vois les chefs nazis qui essaient de le convaincre de dire je sais pas, ça peut virer mal une guerre, c'est pas tout le temps. C'est comme une boîte de Pandore, hein. Tu ouvres ça, puis tu sais pas comment ça va finir. Évidemment, ça a mal fini à être tabarnouche pour cette gang-là. Mais tu vois vraiment que c'est très personnel. C'est très basé sur qu'est-ce que tu penses en tant que chef d'État qui est dictateur dans ce cas-ci. Trump, c'est un individu qui qu'est-ce qu'il pense vraiment, tu sais. Là, ça peut aller de bien des bords. Faut que tu regardes, faut que tu fasses une espèce de profilage psychologique si tu veux prédire les possibilités. C'est un gars un peu comme un Russe, justement. Tu sais, c'est un gars qui veut montrer sa force. Donc, souvent, un gars de même veut paraître comme le gars qui amène la paix. C'est comme, moi, je suis l'arbitre de la paix, tu sais. Mm. Donc, ça peut amener comme, qui va monter le ton, dire, hey, t'es Russe, moi, je veux la paix. Je veux mon cadeau d'élection. Mettons qu'il est élu. Moi, je veux mon cadeau. Je me paye un cadeau. J'amène la paix en Ukraine. That's it. Puis là, moi, je suis décidé, je m'en fous les sanctions de tout. Je vais envoyer des avions de chasse, je m'en fous. Je veux ma paix. OK? Je veux mon petit cadeau. Fait que, ça peut être ça, là. Et là, il va monter le ton, il va dire, moi, je vais faire tout ce qu'il faut, mais moi, ça arrête là. Mm-hmm. Par contre, peut-être qu'il va, pour avoir sa paix puis son bonbon, dire, OK, gardez vos territoires. Parce que là, ce qui se passe, Poutine, sa popularité montait à chaque fois qu'il prenait des bouts de territoire avant la guerre. Là, c'est fragilisé, mais au moins, il peut dire qu'il a pris du territoire, parce qu'il en a pris, là. Mm-hmm. D'un point de vue factuel, la Russie a pris des territoires. Et la puissance russe n'est plus ce qu'elle était. Ils sont en train de se faire détruire leur flotte par des drones navals. Ça a aucun sens, ce qui est en train de se passer. Ils sont en train de se faire désagréger, leur capacité militaire. Ouais. C'est ça que Trump, mais ils ont pris du territoire. Il dit, tu sais, moi, qu'est-ce que je ferais, c'est j'y offrirais une porte de sortie. Mais c'est ça qui sauverait Poutine. Ouais. Okay? Parce qu'il dirait, ah, voyez, on s'est sacrifié pour la mère patrie, mais regarde, on a gagné un territoire. Mm-hmm. Mais bon, ça pourrait faire ça, comme scénario de paix, que là, il y ait comme les gains. Une escalade, là. Que les gains qu'on dit, OK, l'Ukraine, ben, les gains que la Russie a fait, c'est ce qu'ils vont prendre, ils vont garder. Ouais. Sauf que c'est vraiment pas une bonne idée. Okay? Parce que le problème avec cette guerre-là, c'est pas juste la guerre, c'est qu'est-ce qui en découle après. Si t'envoies le message, c'est comme tu peux faire des crimes contre l'humanité parce que il y a plein de crimes, des charniers qui ont été découverts, etc. Puis si tu fais des actes d'agression aussi éhontés, tu sais, je veux dire, puis tu t'en sors, ça envoie quel message? Parce que là, tu peux recommencer. La merde va pogner dans le monde entier, là, parce que d'ailleurs, une des raisons pourquoi la Russie a attaqué, c'est parce qu'ils ont fait comme, hey, regarde ce qu'ils font en Afghanistan, ils s'en foutent. Ils sont faibles, ils sont mous, l'Occident, regarde, ils ont plein de, ils sont woke. Enfin, c'est une gang de mous. Hitler pensait ça de l'Ouest aussi. Grosse erreur de sous-estimer, fais attention. Une guerre, c'est une boîte de Pandore, ça peut vraiment tourner d'une façon surprenante. Mais c'est ce qui s'est passé, la boîte de Pandore a pas tourné du bon bord pour les Russes.
Puis là, ils ont fait comme ça va être facile. La Crimée, regarde, on a rentré là, le monde était quasiment de notre bord, la Donbass, c'est facile. On va rentrer là, ça va s'effondrer. Là. Tu sais, puis, surprise. Mais bon, ça pourrait arriver que pareil, la masse russe fasse une différence. Fait que les répercussions puis les conséquences de faire ça. Faut faire attention, parce que si on envoie le message que tu peux t'en sortir, etc., qu'une guerre d'agression comme ça, ben là, après ça, le problème, c'est qu'il va en avoir là pour eux.